ne m'avalera pas au nom de Jésus. Je décrète et déclare que tout tempête que Satan dans ma vie sera détruite aujourd'hui au nom de Jésus. Tempête, je décrète et déclare que tu vas me vomir au nom de Jésus. Si tu m'as mangé, je te décrète et déclare qu'aujourd'hui, tu vas rejeter ce que tu as avalé de moi. Au nom de Jésus, je décrète et déclare ma liberté aujourd'hui, maintenant. Au nom puissant de Jésus, tempête, calme-toi. Tempête, brise-toi. Tempête, meurs dans la mer. Tempête, étouffe-toi. Tempête, tempête, disparaît de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et on va lire dans la parole de Dieu dans le chapitre 42, versets 7 à 13 et du verset 15 à 17. Et la parole de Dieu dit, après avoir adressé ces paroles à Job, l'Éternel dit à Éliphaz de Théman, je suis en colère contre toi et contre tes deux amis parce que tu n'avais pas parlé de moi correctement, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez trouver mon serviteur Job et offrez un holocauste pour vous. Mon serviteur Job priera pour vous et c'est parce que j'ai de la considération pour lui que je ne vous traiterai pas conformément à votre folie. En effet, vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait mon serviteur Job. Verset 9, Éliphaz de Théman, Bilda de Shuaz et de Tsophar de Naama allèrent faire comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut de la considération pour Job. Verset 10, l'Éternel rétablit la situation de Job. Quand celui-ci eut prié pour ses amis, il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs, les anciennes connaissances de Job vinrent de tous lui rendre visite, excusez. Ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils lui exprimèrent leur compassion et le réconfortèrent à cause de tout le malheur que l'Éternel avait fait venir sur lui. Chacun lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 10 000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut aussi 7 filles et 3 filles. Dans tout le pays, on ne trouvait pas aussi de belles, dans tout le pays, on ne trouvait pas d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda un héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et ses descendants de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis, Job mourut, âgé et rassasié de jours, au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, j'ai une surprise pour vous. Ce matin, Dieu vous dit que votre tempête elle est passée au nom de Jésus-Christ. Dieu me dit ce matin que si la tempête fait rage dans ta vie, maintenant, à partir d'aujourd'hui, ta tempête sera calme au nom de Jésus. Dieu me dit à partir de maintenant, toute situation problématique dans ta vie, ce matin, tout sera réglé au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu va apaiser ta tempête dans ta vie au nom de Jésus. Comme Job, qu'il a eu la tempête. Comme Job, qu'il était sur le lit de mort. Dieu a calmé la tempête. Parce que Dieu était avec Job. Dis-toi aujourd'hui, Dieu est avec moi comme Job. Dis-le dans ton cœur. Dieu est avec moi comme Job. Et toute tempête qui est dans ma vie aujourd'hui, Seigneur, prends le contrôle de ma tempête. Prends le contrôle de tout, Seigneur. Tu es en contrôle de tout, mon Dieu. Job, amen, était un homme qui était droit aux yeux de Dieu. Il était un homme qui était un homme sage. Il était rempli de sagesse. Et Job était un homme qui respectait les commandements de Dieu, qui suivait la volonté de Dieu. Et Job, Dieu en prenait plaisir à ce gars-là. Job, Dieu l'honorait parce que Job était parfait. C'était un homme modèle. Mais Satan vient et Dieu dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu l'as vu? On va aller au verset, je veux qu'on lise ensemble. Le Seigneur lui demandait, d'où viens-tu? On parle de Satan. Et l'accusateur a répondu, je
je viens de me promener sur toute la terre. Satan n'est pas omniprésent, je vous le dis. Satan se déménage, mais il n'est pas partout. Et le Seigneur lui a dit, tu as sûrement vu. Tu as sûrement vu si tu t'es promené partout sur la terre. Tu as sûrement constaté mon serviteur Job. Personne ne lui ressemble sur la terre. Que ce soit ta portion de Jésus-Christ. Que tu sois un Job ce matin de Jésus-Christ. Que lorsque Satan te voit, qu'il voit la pureté en toi au nom de Jésus-Christ. Que tu sois un Job et que tu agisses comme Job au nom de Jésus-Christ. Et regardez, c'est un homme droit. On n'a rien à lui reprocher. Mais il me respecte et évite le mal. Que vous soyez un Job ce matin. Dis-lui, je suis un Job ce matin. Je suis un Job. Et je marcherai comme Job l'a fait dans sa vie. Au nom de Jésus. Et regardez qu'est-ce que Satan répond à Dieu. L'accusateur répondit, si Job te respecte, à ton avis, il provoquait Dieu là. Satan provoquait Dieu. Il dit, si Job te respecte, c'est parce que tu le bénis. C'est parce que tu as ta main sur lui. C'est parce que je ne peux pas lui toucher. Tu l'as trop béni. Il est protégé. Il est ton bastion. Il est intouchable. Que ce soit ta portion. Que Satan dise la même chose de Dieu de toi en Jésus-Christ. Que Satan dise à Dieu, mais je ne peux pas toucher à Pasteur Déborah. Elle n'est pas touchable. Parce qu'elle marche dans la voie de Dieu. Et parce que tu la bénis tellement, je ne peux rien faire. Que ce soit ta portion de Jésus. Maintenant, écoutez bien. Et c'est sans raison qu'il dit. Parce que je ne peux pas le faire. Je ne peux pas la toucher. Regardez qu'est-ce que Dieu répond. Dans tous ces malheurs, Job n'a commis aucune faute. Et là, Dieu avait dit à Satan, détruis tout ce qu'il a. Je te permets de tout détruire. Donc Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit tout ce que Job avait. Tous ses pâturages, tous ses troupeaux, même ses fils, ses filles, tout a disparu. Job a perdu tout. Tout. Et ce gars-là, n'a jamais, regarde la parole, malgré tous ses malheurs, Job n'a commis aucune faute. Si nous, on a des tempêtes dans notre vie, imaginez-vous Job. Si lui a eu des tempêtes dans sa vie, qu'il n'a pas fait de faute, il n'a pas rouspété, il ne s'est pas plaint à Dieu, il a juste accumulé, il a respecté toujours son Créateur. Il a dit, si c'est la volonté de Dieu, ainsi soit-il. Vous comprenez ça? Et il n'a fait aucun reproche à Dieu. Vous voyez? Aucun mot de sa bouche a dit, Seigneur, pourquoi? La complainte. Job a dit, Seigneur, décide. Si c'est ta volonté, que tout soit fait selon ce que tu veux et non ce que moi je veux. N'est-ce pas? Maintenant, on va aller dans le chapitre 2. Je vais vous montrer comment Job a été béni. Ici, ça va être portion ce matin. Que ce soit votre portion. Que toute tempête que Satan va te frapper. Que tu sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Et que tu aies la même portion que Job au nom de Jésus. Regardez le deuxième chapitre. Le Seigneur lui a dit, après tous ces dégâts-là, Satan revenu, il a dit, hey, tu n'as pas vu Job? Malgré tout ce que tu as détruit, Job est resté intègre. Malgré tout ce que tu as détruit, ses troupeaux, ses enfants, tout. Tu as resté seulement sa maison, sa femme. Job, personne ne ressemble à lui sur la terre. C'est un homme droit. Il n'a rien à lui reprocher. Que ce soit ta portion encore au nom de Jésus-Christ. Que lorsque Satan t'attaque, Dieu te dise, je n'ai rien à te reprocher. Et regardez, il me respecte et il évite le mal. Il continue à se conduire parfaitement. Et c'est sans raison que tu m'as poussé à le détruire. Dieu a dit à Satan, tu n'avais aucune raison de... Tu parlais en vain. Parce que tu m'avais dit que Job, parce que je le bénissais, maintenant que j'ai vu ma main sur lui, je te l'ai laissé à la pâture. Regarde-le. Il n'a rien à se reprocher. Rien. Et regardez Satan. Regardez Satan comment il va parler. Regardez comment le requin, le renard, comment il fait dans votre vie. Si Satan n'est pas capable de t'attaquer d'un côté, il va prendre l'autre. Verset 4. Mais l'accusateur Satan
a répondu au Seigneur. C'est normal. C'est normal. Vous voyez l'arrogant? C'est normal. Je vais tout détruire, mais c'est normal. Tout homme va faire la même chose. Chacun donne pour recevoir. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sauver sa vie. C'est normal. Dieu demande que tu sois meilleur. Voyez l'arrogance. L'arrogance de Satan. Et regardez dans mon verset. Mais touche un peu à sa personne. Touche-lui. Et il te maudira en face. Permets-moi de le toucher. Permets-moi de le frapper. Permets-moi de l'anéantir. Et Job va te maudire. C'est pas ça qu'on fait, nous, les Québécois. Au Canada, ou en Afrique, ou dans le monde. C'est pas ça qu'on fait. Lorsque Satan nous touche notre personne, et là on écroule. Mais Job, malgré qu'il était sur le lit de mort, n'a jamais flanché. Job n'a jamais plaint. Job disait seulement à Dieu, pourquoi papa tu me punis? Je n'ai rien fait. Pourquoi? Le Seigneur a dit à l'accusateur, d'accord, aie en ton pouvoir, mais ne le fais pas mourir. Arrête là. Vous savez que Job était rempli du sang malin. Vous savez que Job, sa peau, elle était détruite. Vous savez qu'il se faisait manger en dedans de lui. Toute cette vermine qui était sur sa peau, il le mangeait en dedans. Il ne pouvait que seulement respirer, Job. Et lorsque ses amis l'ont vu, ils n'ont pas reconnu Job. Et Job, si vous allez voir, je ne sais pas, je l'ai mis, il allait dans les ordures pour se gratter. Job, il n'a jamais parlé contre Dieu. Jamais. Malgré la tempête, Job a gardé espoir. Malgré la défaite, Job a gardé espoir. Malgré les tourbillons, Job a gardé espoir. Malgré sa santé, Job a gardé espoir. Malgré sa situation, Job a gardé espoir. Malgré sa femme qui disait à Job, maudit Dieu, il a gardé espoir. Sa femme a dit, maudit Dieu. Maudit Dieu. Job n'a jamais osé maudire son Seigneur. Alors l'accusateur s'est éloigné de la présence du Seigneur. Il a frappé Job d'une grave maladie de peau. Et depuis les pieds jusqu'à la taille, il est découvert vers l'autre. Sa femme lui dit, tu continues à te conduire parfaitement malgré tout ce que tu as. Et regardez qu'est-ce qu'elle dit. Tu ferais mieux de maudire Dieu et de mourir ensuite. C'est pas ça qu'on vit des fois. On passe des moments de tempête. Et on a juste dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour nous m'aider? Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour agir? Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'agis pas, mon Dieu? Mais le Seigneur te regarde. Est-ce qu'il te voit un Job en toi? Ou il voit une personne qui fait bla bla bla? Est-ce que tu vois une Job en toi? Ou Jésus voit une personne qui fait des malédictions? Qui maudit? C'est ça qu'il faut faire. Et dis-toi qu'aujourd'hui, je suis un Job. Et à travers ma tempête, je vais passer mes problèmes. À travers ma tempête, je serai comme Job. Et parce que Job, Dieu l'a béni. Pourquoi? Parce que Job a été intègre dans toutes ses voies. Si tu es dans une tempête aujourd'hui, Dieu te dit, sois un Job. Regarde à Job. Job était dans la misère. Job était sur son lit de mort. Job est en train de mourir. Et Job n'a jamais dit à Dieu, Seigneur, fais-moi mourir. Job aimait son Seigneur. Et Job était un serviteur de Dieu intègre. Et c'est ta portion ce matin. Tu dois dire, Seigneur, fais de moi un Job, que je sois intègre dans tes voies. Qu'il n'y ait aucun écart de conduite, malgré les épreuves, Seigneur. Tu sais quoi? Lorsque tu as une tempête dans ta vie, regardez Jésus. Jésus, lorsqu'il était dans le bateau, Jésus a dit à ses disciples, non, Jésus a dit à ses disciples dans la parole, allons de l'autre rive, allons à l'autre rive. N'est-ce pas? Et lorsqu'il est arrivé quoi?
Dans le milieu de la mer, il y a eu une tempête. Et Jésus dormait. Est-ce que Jésus a dit, on va périr dans la mer? Non. Jésus a dit, on va de l'autre rive. Et c'est ça que Dieu te dit ce matin. Ne péris pas dans la mer, mais va de l'autre rive sur ton côté de Canaan. Va pour chercher tes bénédictions. Jésus a dit à ses disciples, allons de l'autre rive. Il n'a pas dit, allons en bateau mourir dans la mer. Dieu te dit ce matin, prends pas ton bateau et va mourir dans la mer. Dieu te dit, prends le bateau et viens me rejoindre dans Canaan. Vous comprenez ça? Dieu ne veut pas que tu meurs dans la mer. Dieu, c'est pas ça son plan pour toi. Dieu te dit, va de l'autre rive, mais il ne va pas périr dans la mer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont affronté la montagne. Pas la montagne, mais la tempête. Et ça brassait. Et ça brassait. Et les disciples commençaient à capoter. Parce que ça brassait. Et là, ils ont dit, on va périr. Ce qu'ils n'ont pas pensé, c'est que le roi de gloire était dans la barque. Ce qu'ils n'ont pas pensé, c'est que Jésus était dans la barque. Ce qu'ils n'ont pas pensé, comme vous aujourd'hui, lorsque vous êtes attaqués, vous ne pensez pas que Jésus est avec vous. Vous voulez mourir. Et vous n'avez au lieu de crier au Seigneur, Seigneur, nous périssons. Tu sais qu'est-ce que tu me dis ce matin? Attaque-la dans ton tempête. Et tu t'as donné tous les pouvoirs de l'écraser en dessous de tes pieds. Toute tempête dans ta vie. Écrase dans le nom de Jésus. Elle n'a pas d'autorité sur toi. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la tempête. Tu dois sortir de ta tempête. Vous savez quoi? Il y a la nuit et le jour. La nuit, c'est le moment de la terreur. Mais il vient le matin. Il vient le matin où il n'y a qu'un arc-en-ciel dans ta vie. Et c'est là que tu dois rentrer dans ton arc-en-ciel. N'est-ce pas? Si tu es dans un moment de noirceur présentement, si tu vis des moments de terreur, si tu es dans la nuit, dis-toi qu'un jour ta tempête se terminer. Parce que tu es un Job. Sois patient. Arrête de désespérer. Et fais confiance à Dieu. Il dit, je ne mourrai pas dans la mer. Je ne vais pas mourir dans la mer. Je vais aller de l'autre côté du rivage. Comme Dieu m'a dit, d'embarquer dans mon barque et d'aller de l'autre côté. Tu ne dois pas mourir dans la mer au nom de Jésus. Arrêtez non. Wake up. C'est pas temps de pleurer. C'est temps de se battre. Parce que sinon, si tu ne te bats pas, la mer va te manger. Tu sais que l'eau est puissante. Tu sais que l'ennemi est puissant. On l'a vu mercredi. Alors c'est à toi maintenant à dire wake up. Je me dresse debout et je vais au combat. Je vais au combat. Je vais perdre les batailles. Comme Jésus me le demande. Écrase la tempête sous tes pieds. Ne reste pas dans la tempête, parce que la tempête va te manger. Tu sais quoi? Dans la vie là, tout bon chrétien a des tempêtes à passer. Tout bon chrétien a des tempêtes à traverser. Tout bon chrétien a des tempêtes à affronter. Et c'est ça qui fait votre force. C'est pas quand tout va bien que tu deviens fort. C'est lorsque tu affrontes des tempêtes. Tu sais quoi? Lorsque l'avion, papa, il part en Afrique, lorsque l'avion part en Afrique, il doit affronter les vents contraires. Parce que sinon l'avion ne part pas. Elle va cracher. Si tu ne pars pas dans la direction du vent contraire, l'avion ne peut pas partir. Elle ne peut pas. Mais si tu suis le courant, l'avion ce sera trop facile. Elle va juste... C'est la même chose pour toi, chrétien. Excuse-moi, Grégoire, j'ai la flacon. C'est la même chose pour toi, chrétien. Va au contre-courant de ta vie. Affronte les épreuves de ta vie. Affronte les problèmes. Il n'y a pas aucun problème qui peut te défaire au nom de Jésus. Affronte les courants de ta vie. Va à sens contraire. Et pars. Regardez l'aigle. L'aigle, c'est la même chose. L'aigle, c'est la seule façon qu'il peut voler et avoir la puissance, c'est lorsqu'il va face au vent. C'est là qu'il prend sa force. Comme Job, il a été face au vent. L'aigle, lorsqu'il part à voler, et pour qu'il ait cette puissance, il va face au vent. Et lorsqu'il est face au vent, il prend toute l'énergie, la puissance du problème, toute la puissance du vent, et il s'élève. Ouh! C'est ça ta vie au nom de Jésus.
Va contre du vent et affronte ton père au nom de Jésus-Christ. Et tu sais quoi? Mon Dieu, Seigneur, wake up des âmes ici qui dorment. Seigneur, parle à des gens ici qui ont besoin d'entendre. Si tu ne vas pas affronter ta tempête, et si tu veux tout avoir pire dans ta vie, tu vas périr. Affronte des courants forts, affronte des tempêtes, affronte des tornades, va dans le courant et prends ton élan au nom de Jésus. Si l'aigle est puissant, c'est pourquoi, papa? C'est parce que l'aigle va dans le tourbillon. Et tu sais que l'aigle, c'est que ça qu'il fait. Il va dans le courant le plus fort. Dans le plus fort. Il va prendre sa source de la puissance dans le tourbillon. Et lorsqu'il atteint son maximum, il repart avec énergie. Wouh! Mais il ne repart pas n'importe où. Lorsque le aigle atteint son maximum, son apogée de sa puissance, il va aller. Il va faire quoi? Il va chercher sa proie. Fais pareil au nom de Jésus. Amen. Tu es chrétien. Dis-le, je suis chrétien au nom de Jésus. Je montrerai dans mes turbulences. Je montrerai dans mes courants forts. J'irai chercher ma puissance. Et lorsque l'Esprit Saint m'aura donné ma puissance, je partirai à la conquête de ma tempête. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur. Ne désespère pas. Parce que la cour de tempête qui t'affronte aujourd'hui, c'est ton énergie. Et je l'ai dit aujourd'hui, cette semaine à mon pasteur, si tu n'as pas de tempête, tu vas être trop facile dans ta vie. Mais tu dois affronter les tempêtes. Et vous savez, les tempêtes ne viennent toujours pas de Dieu. Et de Satan. Les tempêtes viennent de Dieu aussi. Justement pour que tu te réveilles et que tu y ailles dans les courants forts pour gagner ta puissance. Est-ce que c'est Dieu qui a ordonné à Satan d'aller attaquer Job? Oui! Oui! Et pourtant, Job était intègre. Rien ne se reprochait. Et pourtant, Dieu a dit, vas-y, attaque. Brise-le. Mais, do not touch his life. Tu peux tout faire. Mais sa vie m'appartient. C'est ça que Dieu dit à Satan. Lorsque Satan t'attaque, il perd. Vous voyez que Dieu ne fait aucun mal. Vous constatez que Dieu ne fait aucun mal. Il permet à l'ennemi de t'attaquer. Pourquoi? Pour que tu reviennes sur la traque. Pour que tu reviennes à lui. Pour que te dire, hey, tu t'es écarté de mon chemin, reviens back. Dans la bonne traque. Dans le bon chemin. Reviens back. Job, lui, c'est un cas exceptionnel. Il n'a jamais été traqué. Et pourtant, Dieu a dit, juste pour provoquer Satan, parce que Satan l'a nargué, n'est-ce pas? Job, papa, il avait tellement la main de Dieu sur lui, que Job, malgré qu'il a tout perdu, regardez qu'est-ce qu'on vient de lire. Dieu a tout donné back, et il le double. Double. C'est du fait qu'il a perdu, trois filles qu'il a perdu, il a reçu back ses filles. Puis il était les plus belles. Amen. Pas des filles normales. Elles étaient les plus belles. Amen. Et quoi? 5 gars, 3 filles, c'est ça? Et en plus, il a donné le double de pâturage, le double de portions, le double d'animaux. Dieu a béni Job. Pourquoi? Parce que Job a demandé pardon. Juste parce que Job a dit pardon dans mon cœur. Pourquoi? Parce que Job a été massacré par ses 3 amis. Vous savez, Job, lorsque des amis arrivent à la maison, eux n'ont pas regardé Job dans son état spirituel qui était bien. Ils ont regardé Job et ont dit, ok, tu as péché contre Dieu, c'est pour ça que tu as attaqué. Jugement. Ils ont jugé la personne au lieu d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait. Vous savez que tu ne peux pas attaquer les gens, tu ne peux pas leur dire nanana. Tu ne peux pas. Seul Dieu juge. Au lieu des fois d'écraser quelqu'un, dis-lui qu'il a la sagesse de Dieu en lui. Et par cette sagesse-là, il va grandir. C'est trop facile aujourd'hui de dire quelqu'un, il dit, tiens, on écrase encore plus. Non. Tu sais, la parole, Dieu dit, lorsque Job pria pour ses amis,
C'est là que la main de Dieu a dit, wow, Satan, c'est assez. That's it. Mon fils n'a jamais eu aucune offense contre ces trois gens-là qui le détruisaient pour dire, tu as péché, regarde. Et on a toute une épître là. On lisait le genre, ses amis l'accusaient. Peut-être que tu as marché d'une telle façon, peut-être que si, peut-être que ça. Mais Job a dit, je n'ai rien à me reprocher. Je suis un homme de Dieu intègre et Dieu le connaît, il le sait. Aujourd'hui, mon frère, tout le monde t'accuse de n'importe quoi. Dis-toi aujourd'hui que si Job a demandé pardon à ses trois amis, et pourtant ils l'ont attaqué, ils l'ont dit, Job, tu as péché contre Dieu. Ça ne se peut pas que tu sois malade comme ça. C'est pas possible, tu as péché contre Dieu. Et pourtant, Dieu a dit, tant que tes amis ne me feront pas de l'Holocauste, je vais les garder. Et lorsqu'ils vont confesser leur péché, je vais retirer sur toi la maladie et je vais te bénir. Il n'a pas été béni, Job. N'est-ce pas? Il n'a pas été béni, Job. Il a été plus que béni. Et que ce soit ta portion dans Jésus-Christ. Que tu aies un cœur repentant dans Jésus-Christ. Peu importe qui t'accuse, demande pardon. Dis-lui, je te pardonne. Pourtant, Job aurait pu avoir un cœur dur. Il disait, vous trois là, je peux vous voir dans ma vie. Je vous dégage de ma vie, now. Je peux vous voir. Mais non. Job a dit, tout ce que vous avez dit, I don't care. Je sais qui je suis. Et je suis le serviteur de Dieu. Je suis le serviteur de Dieu. Et c'est avec mon pardon que vous serez pardonnés. Et Job, papa, aussitôt qu'il a fait ça, Olivier, aussitôt que Job a demandé pardon, la bénédiction tombée sur sa vie. Wouh! Wouh! Vous voyez l'importance du pardon? Vous voyez l'intégrité et la volonté? Je ne vous parle pas seulement de pardon ce matin. Je vous parle que dans vos tempêtes, peu importe la tempête que tu passes, dis-toi que Dieu est avec toi et il te surveille. Si vous savez que ta maladie a une expiration, ta maladie elle a une date d'expiration sur son ticket. Si Dieu t'a mis une maladie sur ta vie, elle a une date d'expiration. Elle ne peut pas vivre éternellement ta maladie au nom de Jésus. Au nom de Jésus! Dis-toi si tu ne peux pas affronter qu'il y a une date d'expiration sur ton papier que Satan t'a donné. Tiens, voici, je te donne une date d'expiration. Tout ce que Satan te donne, il y a une date d'expiration. Et il y a une date qui va finir. Parce que le Dieu, un jour, va te sortir de là, en Jésus. Je te l'ai dit tantôt, ton plan dans la vie de Dieu, ce n'est pas de dormir dans la mer et de mourir. Ton plan dans la vie de Dieu, c'est d'aller de l'autre côté. De l'autre côté. C'est là que ta place. Oui, dans la mer, il y aura des tempêtes. Oui, dans la mer, il y aura des turbulences. Oui, dans la mer, il y aura des flots mugissants qui vont vouloir te manger. Mais dis-toi quelque chose, que ton Dieu est avec toi. Et que lorsque ton Dieu est avec toi, aucune attaque ne peut prospérer. Aucune attaque. Pensez toujours à Job. Pensez toujours à cet homme-là. Comment cet homme-là était plus que par terre. Il était en train de se faire manger par les vers. Job était haïti, papa. Il était dans son lit, en train de se faire manger. Et Job a dit, Seigneur, vous savez qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a rencontré Jésus? Il a dit, aujourd'hui mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu. Ont vu le roi de gloire. Et parce que mes yeux ont vu le roi de gloire, je te demande pardon. Tu sais, le gars n'avait même pas besoin de demander pardon. Mais parce qu'il est humble, il a dit, mes yeux ont vu le roi. Seigneur, je te demande pardon. Regardez l'humilité. Vous savez, dans la vie, c'est lorsque tu veux te monter que tu vas t'abaisser. Lorsque tu es plus grand, tu seras en bas. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Si tu fais avec la grandeur, tu seras en bas. Humilie-toi. C'est Dieu qui contrôle tout. Moi, je vous dis tout le temps, chrétiens, abaissez-vous. Essayez pas d'avoir votre place en haut. Abaissez-vous. Et marchez selon Dieu. Amen. On va aller au Jean-Luc. Je vais passer vite, s'il te plaît. Regardez. David
David dit, il y a un moment dans sa colère. La parole de Dieu dit, il y a quoi? Un moment. Est-ce qu'un moment dure? Non, un moment est passager. Donc la parole de Dieu dit, il y a un moment dans la colère de Dieu. Donc si Dieu permet à Satan de t'attaquer, c'est seulement passager. Ça ne sera pas toujours. C'est que Dieu veut que tu reviennes dans la bonne direction. Amen. Il y a un moment, c'est passager. C'est un coup de vent. N'est-ce pas? Et regardez, il y a une vie dans sa faveur. Il y a une vie. Ta vie, c'est quoi la faveur? C'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Dans la grâce de Dieu, tu passes ta vie. Pas un moment. Ta vie. David le déclare dans ses psaumes. Il devait chanter, il devait louer. Il devait dire, Seigneur, il y a un moment dans ta colère. Il y a une vie dans ta faveur. Il devait glorifier le nom de Dieu domaine. Et vous savez quoi? C'est pas, la parole n'a pas marqué, il y a un moment pour ta grâce. Il y a la vie pour sa grâce. Ta vie est remplie de grâce au nom de Jésus. Dis-le fort. Ma vie est remplie de grâce de l'Éternel au nom de Jésus. Et regardez, le soir qui représente les ténèbres, les pleurs viennent loger avec toi. C'est ça les tempêtes que tu affrontes. C'est ça les ténèbres que tu affrontes dans ta vie. Le soir, les tempêtes te frappent. N'est-ce pas? Mais Dieu dit, et le matin, il y a un chant de joie. Ça veut dire quoi ça? Que lorsque la tempête te frappe, tu vas passer au travers. Ce sera ténébreux dans ta vie. Tu auras de la misère. Tu vas pleurer, tu vas crier, tu vas désespérer. Tu seras comme un homme qui est détruit. Mais dis-toi qu'un jour, le matin arrive. Et ce matin-là, il y a un arc-en-ciel qui t'attend de l'autre côté. Et cet arc-en-ciel-là est le Jésus qui le croit. Il va briser la tempête sous ta pied au nom de Jésus-Christ. Il veut voir en toi un Job. Dieu veut voir en toi un Job. Tu sais quoi? Dieu veut en voir en toi un Job. Que tu sois béni au nom de Jésus. Que toute tempête qui t'attaque soit bénie au nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe quoi au nom de Jésus. Tu es une enfant de Dieu. Et que le matin qui arrive sur toi, le jour, la lumière du jour, l'arc-en-ciel de Dieu te touche au nom de Jésus. Amen. Vis dans ta prospérité au nom de Jésus-Christ. Passe tes tempêtes dans l'endurance et dans la puissance du Saint-Esprit. Il y a un avenir et ton espérance ne pourra pas être brisée. Amen. Ça, c'est deux versets à retenir lorsque tu passes des tempêtes. Dieu te dit que ton avenir a de l'espérance et rien ne pourra te briser. Rien au nom de Jésus. Satan, le diable, dis-lui qu'il a un anathème dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Problème financier, anathème au nom de Jésus-Christ. Oh, maladie, anathème au nom de Jésus-Christ. Dis-toi, expiration date, brisé au nom de Jésus. Je n'accepte pas ma date d'expiration, elle est trop loin. Rapproche ta date d'expiration et brise au nom de Jésus. C'est ton autorité. Tu sais comment Jésus avec la tempête? Il a menacé. Menacé ma tempête au nom de Jésus. Jésus a dit, tempête. Dieu pas dit ça. Tempête, calme-toi. Dieu s'est levé. Il a dit, chante peu de foi. Jésus parlait avec autorité. Vous pensez que Pasteur Stéphane parlait avec autorité? Jésus-Christ dans ce ministère-là, il devait avoir la voix rare comme moi, je vous le dis. Parce que Dieu parlait avec autorité avec Satan le diable. Lorsqu'il chassait les démons, il disait, ben, au nom des démons des nations, il dit, je te chasse. Sors. Dieu a dit, maman, tu connais très bien ce passage-là. Ce sont les violents qui... Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui sont... Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Soyez violents avec Satan le diable. Traitez-les pas comme un petit lutin, comme un petit poussin. Non. Jésus s'est levé, papa. Il s'est levé. Et la première chose qu'il a dit, gens de peu de foi. Vous savez que je suis là. Et vous criez. Gens de peu de foi, gens vit. Et tu cries à l'aide. Et pourtant, tu n'as pas besoin d'aller bien loin. Je suis avec toi. Et qu'est-ce que Jésus s'est levé?
il a dit, il a menacé la tempête. Il a dit, tempête, au vent, peu importe la Bible, calme-toi. Vous, le calme est revenu. Si Jésus l'a fait, t'as pas le sang de Jésus en toi, t'as pas Jésus-Christ en toi, Jésus t'a pas donné, Dieu n'a pas dit, je t'ai donné l'autorité d'écraser la tête des serpents et des scorpions, Dieu t'a pas donné l'autorité d'écraser les tempêtes. Alors Dieu te dit aujourd'hui, commande à ta tempête de s'abaisser, de se calmer au nom de Jésus. Commande-la au nom de Jésus. Elle n'a pas d'autorité sur toi. Et tu dois la démolir au nom de Jésus. Et la commander. Commandez vos tempêtes. Tempête de la pauvreté. Je te commande au nom de Jésus de t'écraser dans la mer au nom de Jésus. Vous savez quoi? Jésus il a dit, si ta foi serait gros comme une graine de moutarde, tu pourrais prendre la montagne qui est devant toi et la foutre dans la mer. C'est pas puissant ça? Mais Dieu n'en déjà pas. Il a dit, si tu as la foi gros comme une graine de moutarde, papa, une graine de moutarde, c'est très, très, très petit. Ta foi peut déplacer des montagnes. Déclarer la parole, je voulais dire ce passé. Lorsque tu fais des combats, dites-le. Le Seigneur dans sa parole a dit que je pourrais déplacer des montagnes par la foi. Et je déclare ma foi now, au nom de Jésus-Christ. Et toute graine de moutarde, je te commande de déplacer ma tempête right now, au nom de Jésus. Et si tu crois vraiment dans ton cœur, la montagne qui est devant toi va aller dans la mer. Elle va mourir. Jésus n'est pas menteur. Jésus est vivant. Si tu dis et tu ne vois pas ta montagne s'abaisser, c'est que tu n'as pas la foi. C'est que tu n'as pas la foi. Va pas chercher loin. C'est que tu as encore des doutes. Si tu prononces et ça n'arrive pas, dis-toi que le doute qui est en toi, tu dois le briser en Jésus. Dis-toi, montagne, jette-toi dans la mer au nom de Jésus. Tempête, calme-toi sous l'autorité de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on efface ces tempêtes dans nos vies. Prenez l'autorité, menacez votre tempête. Il n'y en a pas de problème dans votre vie. Je vous l'ai dit, il n'y en a pas de problème. Si vous déclarez un problème, vous allez vivre avec le problème. Dis-toi, je n'ai pas de problème dans ma vie. Je suis libre. Tu sais que ta bouche, papa, peut apporter beaucoup de malédictions sur ta vie. Si Job aurait dit, Seigneur, pourquoi c'est moi? Pourquoi, Seigneur, je suis attaqué? Pourquoi, papa? Je ne mérite pas ça. Pourquoi? J'ai rien fait pour toi. Seigneur, non, Job a dit, je n'ai rien fait. Et le Dieu que je sers, I know him. Je sais qui il est. Et je sais comment qu'il est. Et je sais qui je sers. Est-ce que tu sais qui tu sers? Qui sers-tu? Dis-moi. Tu viens ici pour jouer? Tu viens ici pour passer du temps? Non, si tu es ici ce matin, c'est pour recevoir la parole de Dieu. Et si tu es ici ce matin, c'est pour recevoir sa puissance. Et si tu es ici ce matin, c'est pour recevoir son message d'espoir. Pour te dire, hey, il n'y a pas de tempête dans ta vie. Tu n'as pas de tempête. 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 Tu n'as pas. Je décrète là que tu n'en as pas aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Que si tu vois une tempête, dis-lui, tu n'es pas là au nom de Jésus. Et je t'écrase dans ma vie au nom de Jésus. Tu n'as pas d'autorité sur moi, now. Je brise cet esprit de tempête dans ma vie. Tout problème financier, tout problème de santé, tout problème d'assurance chômage, tout problème de travail, tout problème familial. Tu n'as pas ta place dans ma vie. Jette-toi dans la mer. Si Jésus l'a fait, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire au nom de Jésus. Je te dis, tu peux le faire. Tout ce que Jésus te dit d'avoir, c'est quoi? Il y a 3 mots. F-O-I. Foi. Et la foi. Tu connais ça, hein? La foi. Tu vas faire n'importe quoi avec la foi. Tu peux même voler à côté d'un avion si tu veux. Si Jésus te dit que tu vas voler à côté d'un jet, tu vas voler à côté d'un jet au nom de Jésus-Christ. Parce que la foi fait de grandes choses. Et la foi détruit les tempêtes dans ta vie. Tu sais quoi? Si tu déclares,
Bon, j'ai des problèmes à ma famille. Et là, ça va pas avec ma maman. Ça va pas avec mon papa. Ça va pas avec mon frère. Oh Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et là, tu te poses des questions. Et tu capotes. Et là, tu stresses. Oh! Jésus te regarde et dit, mais pourquoi tu capotes? Pourquoi? Je suis là. C'est que tu ne commandes pas ta montagne de se détruire, un. Et deux, tu n'as pas la foi. Tu sais, Olivier, c'est ça le secret. Papa, c'est ça le secret. La foi. Et tes montagnes vont tomber dans la mer. Et la foi, il fait confiance à Jésus. La minute que tu as un doute, tu sais quoi? Tu viens de tout crouler. Tu viens de tout crouler, mon ami. Tout. La minute qu'il y a... Et Satan, ça, c'est sa perfection totale. Satan, lorsqu'il voit que ta voix est trop grande, il sait que même le témoigner. Lorsque Satan voit que ta foi elle est forte, il va essayer de mettre dans ton esprit un doute sur une chose qui te tient à cœur. Satan te connaît. Satan te connaît très bien qui tu es. Et si Satan ne veut pas que tu sois élevé, Satan veut que tu sois diminué, que tu t'écrases en enfer, dis-toi qu'il te connaît. Mais que ta foi ne soit pas ébranlée au nom de Jésus-Christ. Que ta foi soit intacte et que ta foi soit puissante dans l'esprit de Dieu dans Jésus-Christ. Amen. Regardez Josué. On est tous des Josué, n'est-ce pas? Moi, je me considère un Joshua, je vous dis tout de suite. Vous avez vous dire, pasteur, il est autant, oui, je suis autant. Et je suis content d'être autant pour mon Dieu. Parce que moi, je suis un guerrier comme Joshua au nom de Jésus. Je me bats comme Joshua au nom de Jésus-Christ. Et les murs de Jéricho vont tomber au nom de Jésus-Christ. Dans cette église au nom de Jésus-Christ, je vous le dis. Parce que moi, je vais me battre avec la foi. Parce que cette église-là, si parfois elle est attaquée, je vais aller contre l'ennemi. Et je vais aller contre le courant, comme l'aigle. Et je vais aller chercher ma puissance. Vous savez, je disais ça à mon pasteur assistant hier. Vous savez quoi? Maman, c'est comme ça que moi je vais chercher ma force dans les problèmes. Ça me motive, ça me booste. Parce que c'est là que je vois Dieu agir. Non! Motive-toi. Affronte ton tempête. Et dis ta tempête, elle est passagère. Mais le temps que j'ai passé dans ma tempête, prends ton énergie. Et ensuite, écrase ton ennemi en Jésus. Va à la chasse. Lorsque Dieu te dit, tu es rempli, tu es prêt à détruire, go! Descends de ton tourbillon et va en bas. Détruis ton ennemi en Jésus. Vous savez, vous êtes des chrétiens aigles, vous savez pas ça? Vous êtes des chasseurs. Vous savez quoi? Un aigle, papa, tu sais pourquoi un aigle met son nid dans la hauteur? Pourquoi qu'un aigle met son nid dans la hauteur? Pourquoi il ne met pas par terre comme tous les autres? Pardon? Voilà. Mais un chrétien aigle fait comme un aigle. Il va porter son nid en hauteur. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il voit tout. Il regarde tout. Qu'est-ce qui se passe? Donc, voici l'ennemi arrive. Vous voyez, dans l'armée, c'est la même chose. Lorsqu'on va à la guerre, on ne va pas se mettre dans un trou. La façon de gagner une guerre, c'est de se mettre dans la montagne. Et c'est dans la montagne que tu regagneras. Parce que le temps que l'ennemi va monter, toi, tu peux le détruire. Sois dans la montagne au nom de Jésus. Dis-toi-le ce matin, je suis dans la montagne de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Je suis un chrétien aigle et je marcherai comme un aigle au nom de Jésus-Christ. J'irai sur ma proie et je vais détruire ma proie au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu est avec moi. Dieu est ma force, ma puissance. Lorsque j'aurai un manque de gaz, j'irai comme l'aigle, aller contre courant et j'irai monter dans le tourbillon, aller prendre la puissance. Et lorsque je serai dans ma puissance, prépare-toi, Satan le diable, I'm coming back. Et je te détruirai sur mes pieds en Jésus. Ne laisse pas ta vie détruire par Satan le diable. Ta vie est trop précieuse pour l'Éternel. Tu sais que ta vie est trop précieuse pour l'Éternel. Si ta vie ne serait pas précieuse pour l'Éternel, Dieu ne t'aurait pas créé. Tu es une perle précieuse pour Jésus. Et c'est pour ça qu'il te donne la puissance pour écraser le diable. Amen. Ne donne pas la victoire à Satan au nom de Jésus. Dis-toi que tu es vainqueur. Amen.
chrétien, tu es gagnant. Ne soupire pas, mais déclare ta victoire. Amen. Tantôt, mon pasteur disait, les problèmes qui sont en bas, on va aller chercher, on les brise. Tu vois, la même communication que tu me parlais, c'est qui est similaire. Ne prends pas attention à des problèmes, mais détruis des problèmes. Et fais confiance à Dieu. Et là, je me dis, pasteur, comment qu'on fait? Dis-moi la recette. J'ai déjà tout dit ça. Et je répète encore. Prière, louange, adoration, parole de Dieu, jeûne. Il y en a plein. À l'église, venez à l'église. Vous savez, votre combat, vous pouvez pas faire toute seule. Vous savez que votre combat, c'est pas dans ta chambre toute seule que tu vas gagner. Ton combat, c'est avec les peuples de Dieu que tu vas vaincre encore plus vite. Pourquoi? Parce qu'une bouche est bien, mais plusieurs bouches sont dévastateurs. Lorsque tu déclares la défaite sur Satan et qu'il y a plusieurs bouches qui déclarent la défaite, tu seras vainqueur encore plus vite au nom de Jésus. Ne laisse pas Satan t'induire dans l'erreur. Ne reste pas dans ta chambre, dans ta garde-robe, à combattre seul. Sors, va à l'église et viens combattre le vendredi soir, le mercredi soir, au nom de Jésus. On est une église de combat. On connaît c'est quoi les bagarres. On sait c'est quoi les combats. Je vous l'ai dit l'autre jour, lorsque tu es dans le terrain de boxe, ne sois pas dans le coin, mais lui dans le coin et tabasse le nom de Jésus. Amen. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas détruire. Jésus est plus fort que lui. Non, non. Je n'accepte pas qu'aucune personne ici soit détruite par Satan le diable et qu'il vienne dans cette église et dise, pasteur, je suis attaqué. Non, tu n'es pas attaqué. Moi, je vais toujours dire, quelqu'un qui me rend dans mon bureau. Non, je ne veux pas que vous ayez peur de rentrer dans mon bureau. Mais je vous dis, avant de ne pas pasteur dans son bureau, dites-vous que vous avez fait tout. Tu as la victoire. Tu es vainqueur. Jésus est dans ta barque. Pas pasteur Stéphane, ni même mon pasteur, ni pasteur Déborah. Jésus est dans ta barque. Il ne c'est pas un pasteur qui va te sauver et te libérer. Non, c'est Jésus lui-même qui est dans ta barque. Et s'il dort, réveille-le. Réveille-le. Jésus, j'ai tout fait. Maintenant, c'est à ton tour. Papa, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai donné la gloire, j'ai lu ta parole. J'étais devant mon papa. J'ai tout fait. Maintenant, Jésus, réveille-toi. C'est le temps. C'est le temps. Je vous garantis que Jésus va se réveiller. Il n'aura qu'à dire un seul mot. Il n'aura qu'à dire un seul mot. Et pas ton pain va s'écraser, mon Jésus. Pas deux, un seul. T'en as pas de problème, je te le dis tout de suite. N'arrive-moi pas avec des problèmes. Moi, quand je parle avec une personne de cette église, lorsque tu me comptes des problèmes, je viens mal. Parce que je vois que vous n'avez pas confiance en Jésus. Vous n'avez pas de problème, je vous dis. Chrétiens de l'église CIS Québec, vous n'avez pas de problème. C'est juste là-dedans que ça se passe. La pense va plus loin que là-dedans. Parce que là-dedans, c'est Satan qui te perturbe. Va dans le spirituel. Et va voir comment Dieu combat pour toi. Et va voir la lumière du matin qui arrive bientôt dans ta vie. Ce n'est que temporaire. Il y a une date d'expiration à ton problème. Je te le dis tout de suite. Dieu a déjà mis une date d'expiration. Et cette date-là arrive bientôt au nom de Jésus-Christ. Ton ticket là, il n'est pas pour la vie. Ton ticket que Satan t'a mis, il est passager. Il va mourir bientôt au nom de Jésus. Décrète-le. Décrète-le dans ta vie. Allez, dis-le avec moi fort. Personne ne pourra me résister. Tant que je vivrai, je serai avec toi, dit l'Éternel, comme j'étais avec Moïse. Et je ne te délaisserai pas. Et je ne t'abandonnerai pas. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Parole de l'Éternel. Dieu te le dit aujourd'hui. J'ai été avec toi, comme je serai avec toi, comme je suis avec toi, comme je suis avec Moïse. Je ne te laisserai pas. Et je ne t'abandonnerai pas. I am with you.
Si Joshua a été grand guerrier, c'est parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Alors que vous soyez des grands guerriers, et que vous ayez l'Esprit de Dieu en vous au nom de Jésus. Amen. Que vous soyez tous des grands guerriers au nom de Jésus. Ayez la paix. Ayez la paix en moi. Ayez la paix. S'il te plaît, que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Tant que tu n'auras pas la paix en toi, Dieu ne pourra pas agir en toi. Tant que tu n'auras pas l'amour de Christ en toi, Jésus ne pourra pas agir en toi. Ça te prend 2 ingrédients, et sinon plus. Les fruits de l'esprit, le fruit. Et lorsque tu as le fruit qui est complet, prépare-toi, Satan, je suis ready. Je suis prêt. Je suis prêt pour te détruire. Ça prend les 9 fruits de l'esprit. Lorsque tu as conquis ça dans le tourbillon de l'aigle, dis-toi, hey, je suis un aigle. Et maintenant, tous les fruits, que le fruit qui fait le fruit de l'esprit, je l'ai. Satan, maintenant, tu es foutu. Tu es foutu. J'ai l'amour, j'ai la joie, j'ai la paix. Et là, j'en passe et j'en passe. Vous avez les 9 fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Tu n'es pas seul. Regardez Jésus. Il dit la paix. Que la paix règne dans cette église au nom de Jésus. Que la paix de Dieu règne sur vous au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu règne dans votre travail. Que la paix de Dieu règne dans votre vie. Que la paix de Dieu règne sur votre santé. Que la paix de Dieu règne entre confrères et consorts de l'église. Que la paix de Jésus règne dans cette église au nom de Jésus-Christ. Et regardez, vous aurez à souffrir. Regardez la parole des dieux, elle est puissante. Tu dis, tu auras à souffrir, papa. Tu auras à souffrir. Mais, prends courage. Parce que moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. À qui appartient le monde? Qui appartient le monde? On l'a vu mercredi passé. À qui appartient le monde? À Satan. Satan est le royaume de ce monde, n'est-ce pas? Tout appartient à Satan sur cette terre, sauf que la création appartient à Dieu. Mais Satan a pris la possession de tous les royaumes. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Si Jésus te dit qu'il a vaincu le monde, tu n'as plus peur. Au nom de Jésus-Christ. Le monde, il est en dessous de tes pieds au nom de Jésus-Christ. Jésus a tout fait à la croix. Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Il est sous mes pieds. Et parce que je suis mort sur la croix pour toi, tu es au-dessus de lui, il est en dessous. Amen. Glory. Amen. Là, on va faire comme la dernière fois, mais on va faire vite fait. J'ai 5 versets et on va prier sur les 5 versets. Et c'est des versets sur la tempête. Et je veux que vous déclarez ces 5 versets-là dans votre vie. D'accord? On va tous se lever debout et on va prier avec ces 5 versets-là. Et on appelle ça la tornade de la parole. Vas-y, Jean-Luc. La tornade de la parole. On va passer vite. Nous avons passé, je pourrais dire, un dimanche glorieux. Vraiment, Dieu est bon. Moi, j'ai été touché par ce message. Vraiment, ça m'a touché. Parce que l'ennemi essaie de m'intimider. Il essaie de m'intimider. Et comme hier soir, le Seigneur à 2 reprises me dit, c'est quoi qu'il m'a dit? Prends courage. Oui, c'est ça, un mot comme ça, courage, mais je pense qu'il m'a parlé en créole. Aussi en créole, mais il y a une chanson en créole qu'il m'a donnée. À chaque fois que Dieu me donne cette chanson, c'est parce qu'il y a quelque chose en arrière. Et
Et j'ai compris que ce message-là était pour moi. J'ai béni le nom du Seigneur. J'ai béni le nom du Seigneur. Dieu est fidèle. Donc, je vais aller à la montagne, récupérer la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. J'irai contre-courant, à contre-courant pour affronter les tempêtes, pour affronter les vents. Au nom de Jésus. Et je redescendrai pour détruire, terrasser les murs. Alléluia, mes poids. Au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour ce message. Merci d'avoir puissamment utilisé ton serviteur. Merci, tu nous as bénis. Merci Seigneur, tu nous as encore aujourd'hui, tu nous as rappelé que nous sommes des chrétiens extraordinaires. Nous n'allons pas nous laisser abattre par l'ennemi. Nous ne sommes pas des chrétiens faibles. Nous sommes des chrétiens puissants en Dieu. Parce que tu as fait de nous des chrétiens d'aigle. Parce que l'aigle est en hauteur, toujours en hauteur. Alléluia. Il a mis son nid en hauteur. Au nom de Jésus. Tout ce que tu nous as donné, c'est en hauteur que nous allons expérimenter ta gloire. Et Seigneur, nous te disons merci Seigneur. Parce que vous savez, la vie chrétienne n'est pas une vie ordinaire. C'est pourquoi le christianisme n'est pas une religion. La religion, les gens, bon, vous comprenez, la religion c'est vraiment basé sur la pensée humaine, les traditions humaines. Mais Dieu, la puissance de l'évangile, c'est fort. Ce n'est pas selon nos pensées, nos traditions, mais selon la parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Donc tout se passe dans le spirituel. Donc même si nous sommes sur la terre, notre racine est plantée en Christ. Donc notre racine est au ciel. Donc c'est complètement le contraire. On dit la racine est dans les profondeurs du sol. Alors qu'un chrétien, sa racine n'est pas dans les profondeurs du sol. Sa racine est au ciel. Donc c'est comme si nous sommes en train de marcher, mais nous sommes à l'envers. Nous sommes à l'envers. Donc Dieu, c'est pourquoi la parole de Dieu dit, la parole de Dieu dit, Dieu fait des choses, il utilise des choses folles de ce monde pour confondre les sages. Donc nous ne sommes pas ordinaires, nous sommes, c'est ça, on va à contre-sens. Dans tous les sens, dans tous les domaines, on va à contre-courant. On va à tous les domaines. Nous disons merci à Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Et voilà pourquoi quand nous avons la faiblesse en nous, quand nous nous sentons faibles, quand le diable vient pour nous intimider, il faut monter à la racine. Il ne faut pas descendre dans les bas-fonds parce que nous sommes en haut. Notre racine est en haut, donc il faut regarder vers le haut, il faut crever vers le haut, aller de notre racine, aller récupérer la puissance, aller récupérer la gloire, aller récupérer tout ce que Dieu a pour nous. Et puis on descend dans les profondeurs, aller détruire nos poids. Au nom de Jésus. Amen. Merci à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. Je glorifie le nom du Seigneur pour ce message. Seigneur, nous sommes contents. Nous sommes contents parce qu'aujourd'hui tu nous as touchés et tu nous as rappelé encore qui nous sommes. Tu nous as rappelé encore qui nous sommes. Parce que dans ta parole il est écrit, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ au-dessus de toutes les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Ils sont sous nos pieds, mais nous sommes en haut avec toi. Merci parce que tu nous l'as rappelé encore. Qui nous sommes, où nous sommes. Nous sommes assis à la droite du Père avec toi, Seigneur Jésus. Merci. Nous te disons merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, l'Éternel. Merci pour ce message glorieux. Merci pour cette parole édifiante. Oh Seigneur, tu as régi notre âme ce matin. Et nous bénissons ton Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois, alléluia, tout l'honneur qui te revient, Seigneur. Nous te disons merci. Aujourd'hui, Seigneur, que cette parole, alléluia, parce que notre cœur, c'est un jardin. Le jardin d'Éden est dans notre cœur. Tu l'as mis dans notre cœur, tu nous as dit garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. Alors nous avons le courant de cet esprit qui est déversé dans notre cœur. Et nous te disons merci Seigneur, nous te demandons de nous donner la grâce pour garder notre cœur, pour que l'ennemi ne vienne pas voler cette parole que nous avons reçue.
Pour que l'ennemi ne vienne pas voler, Seigneur, cette révélation, c'est que tu as mis en nous. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, notre vie ne sera plus jamais la même.